Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Le kiosque de la primaire avec Marion Calais, Sophie Larmoyer, Antonin André et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. François Fillon, la main sur le cœur, fait la une d'aujourd'hui en France qui titre « À droite, toute droupie s'est muée en pitbull », écrit le quotidien en pages intérieures, pour signifier à quel point le vainqueur d'hier revient de loin. Même photo, mais en plus gros, en une du Figaro, pour qui le cap est désormais très clair, c'est objectif Élysée. 20 minutes de son côté, sacre François Ier, c'est la lame de fond en une de La Croix, la rupture Fillon pour l'opinion, une une de l'opinion illustrée par ce dessin de CAC. François Fillon regarde une vitrine dans laquelle sont exposées deux statuettes, visiblement très très anciennes. Ce sont les statuettes d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Et de fait, sous la vitrine est inscrit « Musée Jacques Chirac, art primitif ». François Fillon, qui est le leader maximo en une de Libération, mais il doit se contenter d'une manchette à un bandeau tout en haut. La une étant consacrée à Fidel Castro, libérateur puis dictateur, légende cubaine et internationale. Il était une fois la révolution, titre Libé. Quant au journal L'Humanité, il semble avoir perdu quelqu'un de sa famille. Il a encore une photo de Castro, cigare au bec, et cette simple une, 1926-2016, à Staciem près, fidèle. Marion Calais, dans la PQR, à la presse quotidienne régionale, c'est du 100% Fillon quasiment. Oui, celle de la Nouvelle République notamment est très parlante. La Nouvelle République des Pyrénées qui s'amuse de la sacrée droite de François Fillon. Juppé, capitaine fracassé, c'est la revanche de Mister Nobody, écrit Sud-Ouest. Le visage du nouveau champion de la droite s'affiche en gros plan dans l'Union, dans le Télégramme, avec ce chiffre à la une. 66%, score sans appel dans de nombreux départements, 70% dans les Hauts-de-France, précise La Voix du Nord, 75% dans les Pyrénées-Orientales, assure Midi Libre, alors qu'à Lanmeur, près de Morlaix, les résultats se sont fait attendre. 20 minutes de retard, et pour cause, raconte Ouest France, la mairie n'avait laissé qu'une clé pour 2 cadenas sur l'urne. Il a fallu attaquer à la scie pour sortir les bulletins qui ont désigné François Fillon vainqueur à près de 63%. C'était donc une campagne et un vote musclé du côté de Lanmeur, c'est ça, près de Morlaix. Sophie Larmoyer, experte internationale d'Europe 1, est-ce que l'élection et la victoire de François Fillon à la primaire de la droite intéressent la presse étrangère ce matin ? Oui, absolument. Ils l'ont absolument tous remarqué. Je vous en ai sorti quelques extraits. Alors, le journal suisse Le Temps a noté que la volonté d'alternance l'avait emporté. Généralement, les journaux regardent quand même vers la présidentielle. Le New York Times dit que ce résultat a fait mentir les prédictions des sondeurs, pave la route pour un probable face-à-face avec l'extrême droite en 2017. Le journal El País, journal espagnol, décrit François Fillon comme le leader politique qui a le plus de chances de devenir le prochain président. Le britannique Le Guardian n'oublie pas de présenter François Fillon évidemment comme le fan de Margaret Thatcher et se place au 23 avril prochain en disant ce sera un test majeur pour tous les partis traditionnels après le succès de Donald Trump aux États-Unis, le Brexit au Royaume-Uni, les deux ayant été nourris par la colère des élites et de l'establishment. Le sujet est relégué en page intérieure, comme je dis que ça ne fait pas la une ce matin. Pour l'instant, c'est en page intérieure. Pour l'instant, c'est en page intérieure. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. Bon, cette fois, il n'y a pas eu de surprise. Il y a eu une vague Fillon, pour reprendre son expression, et Alain Juppé a été balayé. Donc la surprise, c'est qu'il n'y en a pas eu. Oui, c'est ça. La politique, parfois, c'est de l'arithmétique, en fait. 44% au premier tour pour François Fillon. Si on additionne les 21% de Nicolas Sarkozy, eh bien, le score final, c'est à peu près l'addition de ses voix, c'est-à-dire 66,5% des voix. C'est clair, c'est net. Il a fait le plein. Et le premier élément, c'est que ça lui donne une force écrasante, notamment pour faciliter le rassemblement de son camp et pour cicatriser les quelques estafilades qu'il y a eu dans l'entre-deux-tours d'une campagne qui finalement a été extrêmement sage. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, quel enseignement le sondeur que vous êtes tire de cette primaire ? Soulignons que cette semaine, les sondeurs ne se sont pas trompés parce qu'avec tout ce que vous avez pris la semaine dernière, ça vaut le coup d'être souligné. Merci à vous. Parce que ce que ça montre effectivement, c'est que les rapports de force étaient établis dès le milieu de la semaine dernière, quand les premiers sondages sont sortis, et qu'on est sur un rassemblement qui se fait sur une base idéologique. Nicolas Sarkozy l'avait très bien compris. Le soir du premier tour, il y avait deux lignes qui s'affrontaient désormais à droite. Une ligne conservatrice et qu'on pourrait qualifier de droite décomplexée, une liste plus ouverte et modérée, celle d'Alain Juppé. Et le rapport de force aujourd'hui, il est celui qu'on connaît, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers. Quand vous regardez géographiquement parlant, il n'y a que quelques départements qui échappent à la domination de François Fillon. Donc c'est un véritable succès pour lui. Et c'est une base assez solide pour partir dans la bataille de l'Élysée.
Le Front National ne s'y est pas trompé. Ils ont commencé à concentrer leurs tirs dès hier soir sur François Fillon, le qualifiant notamment de faux dur, pour reprendre l'expression de Florian Philippot. On voit qu'ils sont inquiets parce que cette ligne de droite décomplexée, elle a permis un large rassemblement de la droite, mais sans doute aussi peut-être de limiter l'hémorragie ou les pertes en direction du Front National. Il y a encore eu beaucoup de votants au second tour, plus d'ailleurs qu'au premier tour. Et hier soir, vous étiez avec nous pour la soirée électorale sur Europe 1. Et on se disait à un moment, tiens, ça veut peut-être dire quelque chose, ça veut peut-être dire que Alain Juppé va inverser la tendance. En fait, pas du tout. Alors comment vous expliquez à la fois un surcroît encore de mobilisation et dans le même temps un résultat qui sort renforcé pour François Fillon ? Bien, c'est parce que la dynamique qui l'a porté était très forte, 44% au premier tour, un ralliement sans embâche de Nicolas Sarkozy, et puis sans doute le choix de la campagne de deuxième tour d'Alain Juppé, qui a essayé de droitiser, de caricaturer François Fillon, dans l'espoir d'attirer aux urnes encore davantage d'électeurs de gauche, mais sans doute que les transfuges qui avaient fait ce choix-là dès le premier tour n'ont pas été rejoints par d'autres. Et ce que ça a eu un effet contre-productif pour Alain Juppé, c'est de souder l'immense bloc d'électeurs de droite derrière François Fillon. Ils ont voulu lui administrer une leçon et amener un plein soutien à François Fillon. C'est comme ça, je pense qu'il faut analyser à la fois le score et également la dynamique en termes de participation électorale. On a un bloc de droite soudé derrière François Fillon. Antonin André, quelle conclusion sur le paysage politique national à 6 mois de la présidentielle maintenant ? D'abord, d'un mot quand même, François Fillon a une force qui est bien plus impressionnante que celle de François Hollande en 2011, parce qu'il a été propulsé par 65% de l'électorat de droite, avec une primaire qui a rassemblé 4,5 millions d'électeurs. C'est-à-dire que François Hollande, lui, c'était 56% de 2 900 000 électeurs. C'est le premier point, c'est très important pour aborder la présidentielle. On retient évidemment le désir d'alternance très forte des Français qui se sont mobilisés fortement sur des programmes qui sont très à droite, le retour aux 39 heures, 500 000 emplois publics en moins, l'abolition de l'ISF, un droit du travail simplifié. Retour aux 39 heures pour les fonctionnaires, voilà. Parce que pour les autres, il n'y aura pas de plafond. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si on va avoir une gauche capable, elle, de se rassembler derrière un programme de gauche très identifié aussi, et de se servir de cette primaire de droite comme un point d'appui, en réalité, pour réactiver un clivage gauche-droite structurant pour la prochaine présidentielle, dont on nous dit que Marine Le Pen est qualifiée d'office au second tour. C'est ce pronostic-là que la gauche là, a une occasion d'essayer de détruire en s'appuyant sur ce fort projet de droite pour elle-même se souder, se rassembler. Et c'est la question que l'on va voir trancher dans les jours et dans les semaines qui viennent. Jérôme Fourquet, vous êtes d'accord, compte tenu des éléments dont vous disposez, pour dire que Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour ? C'est glissant, ça. Alors, les données d'enquête, mais il y a également les résultats des dernières consultations, les régionales, les départementales, les européennes, où systématiquement le Front National est arrivé en tête. Les éléments de contexte, la menace terroriste, la crise migratoire, les difficultés économiques et sociales, tout ça normalement est de nature à favoriser le Front National. Maintenant, voilà, c'est un nouveau candidat qui est sur une ligne assez inédite pour la droite, et donc il faudra voir dans les semaines et les mois. J'ajoute, pour compléter ce qui a été dit, François Fillon sort à 66,5% sur une primaire à 4,5 millions d'électeurs, dont les enquêtes nous disent que 15% venaient de la gauche. Ce qui est encore beaucoup. Et qui ont massivement voté pour Alain Juppé. Si vous retirez ces électeurs de gauche, arithmétiquement, s'entend, vous voyez bien que la légitimité de François Fillon, dans son propre camp, en sort encore renforcée. Merci à tous. En tout cas, il y a un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne aussi, c'est les jeunes, parce qu'on ne voyait pas beaucoup de jeunes et on ne voyait pas beaucoup de minorités, entre guillemets, dans les quartiers généraux des différents candidats. Ça sera un sujet, ça ? C'est une primaire qui n'a parlé vraiment qu'à une partie du pays ? Alors, et vous avez attiré votre regard uniquement sur ces deux catégories, mais je pense qu'on a assez peu vu non plus d'ouvriers et d'employés. On a eu un corps électoral qui était très retraité, très cadre, profession libérale, et c'est peut-être aussi un élément de vigilance pour l'équipe Fillon, c'est-à-dire qu'il maintenant il va falloir parler à d'autres gens.